Alors, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous nous recevez au devant de vos écrans. Je suis encore heureux de me retrouver par rapport à cette séance devant vous, devant vos écrans. Comme promis la fois passée, nous avons dit que nous allons prochainement entamer sur un thème qui est, qui est faire un bon épargne pour investir. C'est le thème que nous allons aborder par rapport à cette séance. Et la séance prochaine, pour mettre fin à cette tranche, parce que nous parlons business, la fois passée, on a parlé sur épargner pour investir. Cette fois-ci, nous allons parler sur faire un bon épargne pour investir. Et puis, la fois prochaine, nous parlerons sur comment réaliser un grand projet lorsqu'on n'a pas assez d'argent. Comment réaliser un grand projet lorsqu'on n'a pas assez d'argent. Je me présente d'abord, je suis Bopé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bopé, je suis chrétien, serviteur. Comme la Bible dit que non, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et l'argent est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'argent est important pour le bien-être des enfants de Dieu. L'argent est vraiment important et c'est parmi les choses que l'homme ne doit pas manquer. C'est parmi les choses dont l'homme ne doit pas manquer, j'avais dit. Et puis, c'est parmi les choses qui sont indissociables à la vie de l'homme. L'argent est indissociable à la vie de l'homme parce que l'argent nous aide à aider les autres, et à satisfaire nos propres besoins aussi, et puis à faire tant d'autres choses. L'argent est vraiment important et il nous a ordonné de parler sur ce qui concerne l'argent. Ce qui concerne l'argent, il nous a ordonné de parler côté business et c'est ce que nous faisons. Je sais que ça va vraiment bénir. Je suis Bopé, je suis serviteur et je viens par la grâce de Dieu nous parler de ces messages qui va vraiment nous édifier. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans ce vif du sujet. Faire un bon épargne pour investir. Faire un bon épargne pour investir. Faire un bon épargne pour investir. La fois passée, nous avons parlé de qu'est-ce qu'est l'épargne. On avait parlé de deux types d'épargne. On a parlé de l'épargne de précaution, qui est cette épargne dont on fait un réserve d'argent pour les imprévus de la vie. Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes sociaux, ça peut être quelque chose d'imprévu qu'on n'avait pas prévu, l'innaturel, ou quoi que c'est là. Donc c'est cet argent qu'on réserve afin de répondre à ses besoins. Ça s'appelle épargne de précaution. Et puis on a parlé de l'épargne des projets. C'est cette épargne dont on fait pour aboutir à un projet, réaliser un projet, investir dans un business, investir dans une affaire. Et c'est ce que nous sommes venus nous parler par rapport à cette même ordre. Et cette fois-ci, nous allons parler de faire un bon épargne pour investir. Alors, on a parlé aussi de l'investissement. Qu'est-ce que l'investissement? C'est le fait de prendre une somme de l'argent, de le mettre dans une affaire, dans un business, avec objectif et but de faire croître son capital, faire croître son profit, faire croître son patrimoine financier, bénéficier des avantages qu'il y a dans ce business, bénéficier des privilèges qu'il y a dans ce business. C'est ça, investir. Donc c'est prendre une somme d'argent qu'on avait épargné peut-être, ou une somme d'argent quelconque là, et le mettre dans un business, soit acheter des choses, puis le vendre et puis récupérer les bénéfices. Faire ces mouvements là d'acheter et de vendre, d'acheter et d'offrir, de quoi, l'organiser pour servir. C'est ça, épargner. Et c'est ça, investir plutôt. Donc acheter ou prendre une somme de l'argent, le mettre dans un business pour en tirer des bénéfices. Alors, plus rapidement, des choses pour nous aider à bien épargner et réaliser un projet. Des choses pour nous aider à bien épargner et réaliser un projet.
Premièrement, ce que nous devons savoir, parmi les choses qui vont nous aider à réaliser nos projets ou à faire un bon investissement, à bien épargner pour investir, c'est la détermination. Oui, la détermination. La réussite n'est pas le fruit d'un hasard. La réussite n'est pas le fruit d'un hasard. Ça ne vient pas pouf comme ça là. La réussite, on le prépare. La réussite, c'est le résultat d'un travail, je peux dire. C'est le résultat d'un travail à long terme par rapport à un objectif à atteindre. Donc la réussite, c'est quelque chose qu'on prévoit et qu'on travaille afin d'y arriver. Et c'est tellement important d'être déterminé lorsqu'on veut réussir par rapport à tel ou tel projet. C'est tellement important la réussite, la détermination pour toi. Il n'y a aucune personne ici sur terre qui peut réussir sans détermination. On ne réussit pas lorsqu'on n'est pas déterminé. Il n'y a que quand on est déterminé qu'on peut réussir, qu'on peut aboutir à accomplir ces projets ou cet investissement, ces business, à accomplir ce qu'on désire. Il n'y a que la détermination. Lorsqu'on n'est pas déterminé, on ne saura pas arriver à accomplir ce besoin. Peu importe. La détermination, en quelque sorte, c'est comme une force qui te pousse, qui te booste, qui te pousse à aller de l'avant, peu importe la situation, à aller de l'avant. La détermination, c'est quelque chose qui te permet de briser les barrières. Parce qu'une personne déterminée ne voit pas les barrières. Là, c'est sûr. Lorsqu'on est déterminé, on ne voit pas les barrières, on ne voit pas les embuscades. Dans la détermination, c'est comme une force qui te permet de briser les barrières devant toi. Les barrières qui peuvent t'empêcher de réaliser ces projets. Les barrières qui peuvent t'empêcher de faire de grandes choses. Il y a que la détermination qui va t'aider à briser cela. Et c'est lorsqu'on est déterminé qu'on accomplit de grandes choses. C'est lorsqu'on est déterminé qu'on arrive à accomplir ce qu'on veut accomplir, ses projets, ses plans. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Donc quand tu l'as, tu veux investir, premièrement, parce que tu dois commencer par épargner pour investir, tu dois être déterminé à réussir, déterminé à faire aboutir ses plans. Tu dois être déterminé à aboutir ses plans. Sois déterminé. Ne te contente pas de cette situation financière, de cette dimension dans les finances. Ne te contente pas de cela. Tu es appelé à faire de grandes choses et sois déterminé à les accomplir. Peu importe les embuscades, sois déterminé à les accomplir. Ne garde pas à gauche, ne garde pas à droite. Ne te contente pas. En quelque sorte, lorsqu'on est déterminé, on quitte cette dimension de se contenter de ce qu'on a. On quitte cette dimension de rester satisfait par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on vit. C'est comme si la détermination nous permet même d'être révolutionné au-dedans de nous. La détermination permet à l'homme d'être vraiment révolutionné. Elle active aussi la révolution. Cette saine colère, je peux dire, cette saine motivation qui te permet à aller de l'avant, qui te permet à regarder malgré ce que j'ai, c'est pas suffisant. Ne te limite pas par rapport à cela. Sois vraiment déterminé à accomplir de grandes choses et tu vas l'accomplir. Dans la détermination, il y a deux mots. Premièrement, il y a la discipline. Deuxièmement, il y a la volonté. Donc, dans la détermination, ce qui fait la détermination, c'est la discipline et la volonté pour le désir d'accomplir telle ou telle chose. Et par rapport à cet ordre d'idée d'épargner et d'investir, être déterminé et être discipliné serait
savoir que de rester concentré. Oui, de rester concentré par rapport à ce que je fais. Non, j'ai un projet en tête, je vais épargner. J'ai un projet en tête, je vais épargner. Donc je reste concentré par rapport à ce que je fais pour épargner, par rapport à mon épargne. Je suis concentré par rapport à ce que je fais. C'est ça, être discipliné par rapport à cet ordre d'idée. Et deuxièmement, il y a la volonté. Vouloir, désirer. 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 La foi est une force qui attire. La paix est une force qui attire aussi. C'est ce que tu crois qui va arriver. C'est ce que tu crains, selon tu as peur, qui va arriver aussi. Parce que la foi a comme contraire la peur. Et la foi et la peur sont des forces d'attraction qui attirent les choses. Mais aussi, il y a le désir. C'est ce que tu désires qui va aussi s'accomplir. Lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on désire des choses, cela attire aussi des choses. Quand tu désires d'accomplir telle ou telle chose, quand tu mets ton cœur dedans, quand le désir fond de ton cœur, vouloir ou pas, ça va s'accomplir. Il n'y a pas que la foi, il y a aussi le désir. Quand tu désires, c'est vouloir, désirer. Le désir attire aussi. Lorsque tu désires d'accomplir cela, cela te permettra de l'attirer, d'attirer ces choses que tu veux accomplir. Alors je te conseille, désir d'accomplir ces projets, désir d'accomplir ces business. Sois motivé, sois déterminé, sois concentré et désire. C'est lorsque quand tu vas désirer d'accomplir ces choses, ces désirs vont les attirer. Ces désirs vont lancer comme une flèche à lance qui va saisir ces projets et au plus profond de toi, quand tu les désires, ça va venir petit à petit et jusqu'à ce que ça va se réaliser. Il n'y a pas que la foi, il y a aussi le désir. Et lorsque tu désires quelque chose, elle s'accomplit. Le désir te permet aussi de tirer cela. Désir d'accomplir ce projet et ça va se réaliser. Désir cela et ça va se réaliser. On a dit des choses pour nous aider à accomplir, à faire un bon épargne pour investir. C'est premièrement, c'est la détermination. Et dans la détermination, il y a la discipline et la volonté pour le désir. Et puis deuxième chose pour nous aider à accomplir un grand projet, c'est la gestion, et plutôt nous aider à faire un bon épargne pour investir, c'est la gestion de l'argent. Oui, gérer l'argent. Ce qui est difficile, en quelque sorte, c'est pas aussi de gagner de l'argent. Parce qu'il y a des ceux-là qui gagnent de l'argent, mais qui ne savent pas gérer l'argent. Oui. Ce qui est difficile, ce n'est pas de gagner de l'argent. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de gérer cet argent qu'on gagne. Gagner de l'argent, c'est une autre chose. Et le gérer, le maintenir, c'est une autre chose aussi. La plupart des gens qui avaient des moyens, mais qui aujourd'hui n'ont plus ces moyens de vivre, c'est juste parce qu'ils ont manqué cette sagesse de gérer l'argent. Et dans cet ordre d'idée, gérer l'argent, ça va dans le sens d'éviter les dépenses inutiles. Éviter les dépenses inutiles. Il y a des dépenses qui sont des besoins et il y a des dépenses qui sont des désirs. Comme exemple, je suis là, j'ai un projet d'investissement, je vais investir. J'ai un téléphone, un Android. Et comme je vois que les gens sont à la mode, moi je vais investir. Peut-être dans un projet qui ne regarde pas ces histoires de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est un projet genre peut-être dans le transport,
dans ceci ou dans cela. Je ne suis pas dans un business social. Je ne suis pas sur le réseau. Les dépenses inutiles seraient de vouloir acheter un iPhone, alors que j'ai déjà un téléphone qui me permet même de communiquer avec les gens, de parler avec les gens. Je suis concentré pour investir, donc je dois réserver, je dois diminuer, mais je dois éviter des dépenses inutiles, des dépenses qui ne m'aident pas, à accomplir ces projets dont j'ai en tête, qui ne vont pas dans ces mêmes ordres d'idées. J'ai un téléphone. Vouloir acheter un iPhone pour être à la mode comme les autres, ça c'est une dépense inutile. Parce que ça ne va pas m'aider à accomplir ce que je vais réaliser. Ça ne va pas m'aider à accomplir ces projets. Ça ne va pas m'aider à faire de grandes choses. Donc c'est ça comme type de dépenses inutiles. Et puis deuxièmement, quand on parle de la gestion de l'argent, deuxièmement c'est réduire sa consommation. Réduire sa consommation. Tu devrais manger équilibré. Tu devrais agir de manière responsable. Tu devrais être plus dans ce qui est, je vais dire comment, dans ce qui est primordial, dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est comme un besoin et non désir aussi. Donc évite les consommations par rapport à tes déplacements, par rapport à comment tu manges. Évite les consommations inutiles. Donc réduire sa consommation. Manger ou utiliser son argent dans des choses qui sont capitales, des choses qui vont aider ton épargne à aller vite pour accomplir. Parce que si tu traînes dans ça, tu traînes dans les dépenses, tu consommes toujours, cela va aussi influencer le temps d'accomplissement de ton projet. Cela va vraiment influencer le temps d'accomplissement de ton projet. Cela va le réduire, va l'élargir plutôt, j'allais dire. Mais lorsque tu fais ces choses, tu évites les dépenses inutiles, tu réduis ta consommation, tu ne consommes pas des choses qui ne sont pas primordiales. Tu es partout dans ceci, dans cela. Tu n'utilises pas ton argent de manière responsable. Cela va élargir le temps d'accomplissement de ton projet. Et cela t'empêchera d'accomplir de grandes choses. Cela influencera même le temps d'accomplissement de ton projet. Des choses pour nous aider à bien épargner pour investir. J'ai dit la détermination. Dans la détermination, il y a la discipline, la volonté pour le désir. Deuxièmement, il y a les gestions. Et dans les gestions, il y a éviter les dépenses inutiles et puis réduire sa consommation.